Hello tout le monde, nous sommes le premier jour de 2024 et je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors j'étais en train de réfléchir aux expériences de 2023 et aux leçons que cette année m'a permis d'apprendre et j'ai beaucoup écrit dans mon journal ce matin. Et ensuite j'ai pris mon tarot pour tirer une carte qui vient résumer la leçon ou bien les leçons majeures que j'ai pu apprendre en 2023. Et la carte qui est ressortie, c'est le 7 de sceptre dans le tarot des vampires de Ian Daniels, qui correspond au 7 de bâton dans les tarots traditionnels. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était probablement la carte qui représente le plus justement les leçons que j'ai pu parvenir à apprendre et commencer à intégrer en cette fin d'année 2023. Donc le 7 de bâton typiquement vient symboliser le non. Il correspond au fait de pouvoir dire non, pouvoir dire stop et pouvoir placer des limites de manière très claire dans notre vie. Et ayant personnellement connu des expériences de violence et d'abus dans mon enfance, pouvoir exprimer des choses, pouvoir faire entendre ma voix et a fortiori pouvoir dire non est quelque chose à quoi j'ai travaillé depuis plusieurs années maintenant parce que c'est un processus de guérison et je pensais avoir relativement intégré cette leçon. Je suis quelqu'un qui est un franc-parler, je suis quelqu'un qui a une certaine force de caractère. Mais plusieurs expériences au cours de 2023 m'ont permis de conscientiser à quel point c'est quelque chose qui en réalité m'est encore extrêmement difficile. Pouvoir dire ce non, pouvoir dire ce stop face à des situations de manipulation ou bien d'humiliation ou bien d'invasion, etc. dans ma vie. Mais je termine 2023 en ayant, je pense maintenant, appris cette leçon, ou en tout cas avoir vraiment franchi un cap important par rapport à cette leçon, par rapport au fait de pouvoir exprimer les choses et pouvoir clairement dire stop lorsque quelque chose me semble invasif, ne me semble pas juste et ne me semble pas ok simplement par rapport à moi-même. Et il y a plusieurs domaines et plusieurs situations dans lesquelles ce set de bâtons se reflète dans ma vie, et tout particulièrement par rapport à mon chemin spirituel. Donc cette année, j'ai choisi de célébrer Yule le 21 décembre et j'ai eu mon nouvel an à Samhain qui correspond au nouvel an des sorcières. Et donc j'ai choisi avec intention et avec conscience de ne pas célébrer ni Noël ni le nouvel an. Et en ce 1er janvier, eh bien, je me sens vraiment dans mon pouvoir pour avoir pu rester fidèle à moi-même et pour avoir pu aussi rester alignée avec mes valeurs, avec mes croyances et avec les traditions que je choisis d'honorer. Donc c'est quelque chose qui, voilà, qui me permet aujourd'hui de vraiment pouvoir me sentir en alignement et en accord avec moi-même. Ensuite, il y a aussi eu beaucoup de croissance sur le plan personnel tout au long de cette année 2023. Et j'en ai parlé récemment dans un de mes posts sur Instagram. J'ai pu maintenant reprendre une routine par rapport à ma pratique personnelle et spirituelle. Donc je me lève maintenant vers 5h30 du matin et je profite d'un temps pour me connecter avec mes guides, pour écrire dans mon journal, réaliser un tirage et faire le point sur comment je me sens et ce dont j'ai besoin pour la journée. Et j'honore aussi les festivals de la roue de l'année ou bien de la roue de la médecine, ainsi que les cycles de la lune. Et tout ce processus, voilà, toute cette routine que j'ai pu retrouver en cette fin d'année 2023, mais que j'ai en fait mis en place depuis pas mal d'années maintenant, m'a permis de pouvoir sentir
à la fin de cette année à quel point ma pratique est enrichie en fait par ce processus de régularité, couper de l'eau et porter du bois. Donc je me sens vraiment beaucoup plus au clair par rapport à qui je suis, par rapport à ce dont j'ai besoin. Et ce sont différentes pratiques qui m'ont permis de mieux me connaître, mieux me comprendre et de pouvoir aussi, encore une fois, retrouver mon pouvoir, reprendre mon pouvoir pour ne plus réagir aux événements, aux situations ou bien à certaines personnes, mais choisir en fait la réponse qui me semble la plus appropriée grâce à ces temps de pause, de recul, de réflexion et d'introspection. Donc cette routine m'a permis aussi de pouvoir me sentir dans cette énergie du 7 de bâton, pouvoir être claire par rapport à certaines pratiques qui me soutiennent, qui me permettent de pouvoir me sentir très connectée et très alignée avec mes croyances, avec mes guides, avec mes pratiques, et donc pouvoir en retirer un bien-être, mais aussi euh, beaucoup plus d'alignement par rapport à qui je suis et par rapport à qui je choisis d'être sur mon chemin. Ensuite, une autre manière dont ce set de bâtons se reflète dans mes pratiques, c'est par rapport au fait d'avoir pu acquérir une nouvelle compréhension par rapport à certaines pratiques que j'ai depuis plusieurs années, mais que j'ai pu approfondir et que j'ai pu choisir aussi de suivre avec plus de conscience et avec plus d'intention. Et je parle de deux pratiques en particulier qui se rejoignent. Il s'agit de la Mirror Magic, qui est la magie du miroir, et la Glamour Magic, la magie glamour. Donc cette magie du miroir, ça fait probablement une bonne dizaine d'années maintenant que je l'ai découverte et que je continue de pratiquer de manière régulière. Je pense qu'à l'époque, c'était Louise Hay qui m'avait permis de découvrir cette méthode que j'ai par la suite continué d'intégrer. Mais en 2023, j'ai pu acquérir une nouvelle compréhension et comprendre aussi l'importance de cette pratique dans mon chemin. Parce que j'ai pu constater que les gens vont se comporter de manière très différente en fonction de la manière dont vous êtes habillé, coiffé, maquillé. C'est certainement quelque chose que j'ai pu remarquer, surtout au cours de ces dernières années où j'ai exploré différents styles par rapport à mes vêtements, par rapport à mes cheveux aussi. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours pu expérimenter parce que lorsque j'étais très petite ou lorsque j'étais jeune, j'avais de longs cheveux dans un ton roux et mon père m'interdisait formellement de pouvoir toucher à mes cheveux, de pouvoir couper mes cheveux et il était certainement hors de question d'envisager différentes coiffures, différents styles ou bien même de pouvoir me colorer les cheveux. Et donc avec cet esprit rebelle qui m'a toujours habité, lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai quitté ma famille et la première chose que j'ai fait, c'est de couper mes cheveux tout court. Et ensuite, un peu plus tard, j'ai commencé à me teindre les cheveux. Et ensuite, je me suis teint les cheveux en rouge. Et plus récemment, il y a 2 ans maintenant, je me suis teint les cheveux en noir. Donc, j'ai toujours été habituée à avoir beaucoup de réactions de la part des personnes dans mon entourage.
et avoir des réactions parfois assez catégoriques de personnes qui posent des sortes d'interdits. Euh, Tout le monde me disait que je ne devais pas changer ma couleur de cheveux parce qu'elle était magnifique, ou bien que je devais toujours garder les cheveux courts parce que ça me va mieux que les cheveux longs. Et ce que j'ai pu remarquer au fil du temps, et quelque chose qui m'est vraiment apparu avec beaucoup de clarté aussi en 2023, c'est que je me suis toujours sentie affaiblie d'une certaine manière par rapport à ces opinions extérieures, parce que j'ai eu cette tendance à suivre justement les opinions qui étaient présentées. Et lorsqu'on me disait « Ah, tu sais, le rouge, ça te va tellement mieux que le noir, par exemple », eh bien, à me reteindre les cheveux en noir, en rouge, pardon, par exemple. Et en fait, je ne me sentais pas bien parce que je ne me sentais pas libre de pouvoir être moi-même. Je me sentais jugée et j'avais l'impression de devoir correspondre à ce que les autres euh, trouvaient, estimaient, qui pouvait me correspondre le mieux. Et donc en 2023, j'ai là aussi travaillé avec cette énergie du 7 de bâton pour me permettre de revendiquer en fait mon propre pouvoir, de me présenter de la manière qui me convient tout d'abord, indépendamment des opinions extérieures, et de pouvoir aussi amener beaucoup de conscience par rapport au fait de choisir mes vêtements, ma couleur de cheveux, mon maquillage, mais aussi les objets qui m'entourent, par exemple chez moi, de manière qui me permet de, encore une fois, me sentir dans mon pouvoir et me sentir alignée et connectée à ma pratique, à mes croyances et aux traditions que je choisis de suivre et d'honorer. Donc par exemple, j'ai choisi de me teindre les cheveux en noir pour me relier à la magie de la nuit et à la magie du corbeau. Donc tout notre cosmos est en fait plongé dans l'obscurité et c'est notre galaxie qui est éclairée par le soleil. Et donc l'obscurité et le noir font référence à ce grand vide, ce grand néant qui en même temps est un infini potentiel. Et dans cet infini potentiel, eh bien c'est là qu'il y a toute la magie, c'est là qu'il y a des opportunités, c'est là qu'il y a différentes possibilités de pouvoir découvrir, explorer, apprendre et grandir. Et donc le fait de me teindre les cheveux en noir, eh bien pour moi me permet de me relier à cette magie de la nuit, à cette magie des possibilités infinies et à cette magie du corbeau aussi, pour suivre mon chemin et pour pouvoir aussi me positionner par rapport aux différentes expériences que j'ai été amenée à vivre ces dernières années, beaucoup d'expériences de deuil, beaucoup d'expériences de perte, beaucoup d'expériences de destruction dans ma vie, pouvoir cheminer côte à côte avec la Santa Muerte, avec le corbeau, et renforcer encore mes capacités médiumniques, mes capacités intuitives, ma créativité et cette dimension magique à laquelle j'ai vraiment senti le besoin de pouvoir donner plus de voix et donner peut-être aussi une voix beaucoup plus claire dans ma vie et sur mon chemin. Donc ce sont des pratiques, encore une fois, que je suis depuis plusieurs années, mais dont j'ai pu apprécier la profondeur la profondeur d'une manière encore plus importante sur mon chemin. Et donc, les couleurs que je choisis, les vêtements que je porte, la manière dont je porte mes cheveux, tout ça me permet de pouvoir me sentir reliée à ma pratique, mes croyances, mon héritage, certaines divinités, et donc pouvoir me sentir dans mon pouvoir en tant que prêtresse et, et dans ma vie aussi de manière plus générale. Ok, alors même si,
comme je l'ai dit, hein, je préfère ne pas célébrer l'année calendaire. Il y a malgré tout des énergies qui changent au fil des cycles que nous, euh, que nous suivons. Et donc 2024 est une année qui porte la vibration du 8, qui vient faire référence dans le tarot à la carte de la force ou bien de la justice en fonction du tarot, puisque le chiffre 8 peut être associé à ces deux cartes. Et donc, mon ressenti, c'est qu'en 2024, il y aura des opportunités de guérison, de croissance et d'expansion dans plusieurs domaines de notre vie. Je pense aussi que cette année pourra souligner l'importance d'honorer notre cheminement physique, notre expérience physique, et de ne pas la délaisser au profit de notre exploration spirituelle. C'est vraiment important de pouvoir marier les deux dimensions. Et donc, si vous avez déjà, comme moi, une pratique que vous suivez avec régularité, avec engagement, avec dévouement, bien je pense qu'en 2024, il y aura vraiment une possibilité de pouvoir ressentir les bienfaits des efforts qui auront été fournis pour mettre en place ces différentes routines et pour nous sentir soutenus par rapport aux expériences que nous vivons dans notre vie de tous les jours et nous ouvrir aussi à davantage de guérison et davantage d'expansion par rapport à notre processus de croissance sur le plan de l'âme. Maintenant, si vous sentez que vous pourriez justement bénéficier d'une routine et d'un engagement peut-être plus important dans votre pratique par rapport à certaines habitudes, par rapport à certaines pratiques aussi, spirituelles ou bien magiques, mais je pense que 2024 viendra apporter beaucoup d'influence pour soutenir cette démarche aussi. Voilà, donc ce sont un peu mes réflexions par rapport à cette fin d'année 2023 et ce tout premier jour de 2024. Et je voulais maintenant tirer une carte pour apporter un message pour le collectif. Donc, je me suis levée vers 1h du matin cette nuit. Un de mes chats m'a réveillée et donc je me suis levée et j'ai pris un moment pour sentir les énergies, pour me connecter avec mes guides et pour demander un message. Et j'ai tiré une carte de l'oracle de Kali qui m'a vraiment beaucoup parlé et qui est venue d'une certaine manière confirmer les ressentis que j'avais par rapport à la direction que je souhaite donner de manière générale à cette année 2024. Donc je propose de tirer une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo pour apporter un message par rapport à cette année 2024. Ok. Alors, Trauma Nagmo. Je vais lire et traduire le texte qui se trouve à l'arrière. Alors, la purification spirituelle et les protections nécessaires pour dépasser les obstacles dans votre vie vous seront accordées. Vous pouvez faire confiance en ce qui est en train de se passer dans votre vie, tout particulièrement les situations qui peuvent s'effondrer ou bien qui peuvent ouvrir à une reconstruction. Toute souffrance que vous pourriez expérimenter maintenant est bien moindre que toute la souffrance qui aurait pu être ressentie si certaines circonstances
avait pu se poursuivre dans votre vie. Ok, donc un message assez puissant ici de la part de Kali et cet aspect de trauma Nagmo qui vient indiquer, pour résumer, que toute situation qui peut être ressentie dans votre vie comme une sorte d'écroulement, que ce soit une relation qui est amenée à se terminer, que ce soit un travail qui arrive à une conclusion, peut-être brutale, peut-être inattendue, ou bien toute autre circonstance qui peut être ressentie comme un effondrement et qui peut s'accompagner aussi d'un grand sentiment d'insécurité et de peur, vient en fait vous libérer. Et donc, même si ces situations peuvent évidemment générer une certaine souffrance, une certaine douleur, c'est important ici de pouvoir sentir que Kali est à nos côtés et qu'elle vient en fait nous libérer parce que laisser une relation, permettre à une relation de continuer, permettre à un certain travail de continuer, au final, créerait encore plus de souffrance. Donc parfois c'est important d'accepter de ressentir une douleur par rapport à quelque chose qui se termine dans notre vie, plutôt que de laisser en fait une sorte d'agonie se faire sentir. Donc prenez toute situation qui arrive à une fin comme une libération et aussi comme un signe de protection de la déesse Kali. Voilà, j'espère que ce message vous parlera. Si vous ressentez l'envie de vous relier à des divinités au cours de 2024, je pense que Isis, Kali, Hécate, Sekhmet, Ishtar sont de magnifiques déesses qui pourront vous soutenir et qui pourront vous accompagner dans des expériences qui peuvent être difficiles et qui peuvent être douloureuses, mais qui au final vous permettront de pouvoir vous libérer en fait de ce qui ne sert plus et de pouvoir aussi retrouver votre propre pouvoir dans votre vie. Voilà, j'espère que ce message vous parlera. Et la dernière chose que je voulais aussi aborder, c'est un projet que je suis en train de préparer pour l'année 2024. J'en ai parlé très brièvement dans une vidéo précédente et j'en reparlerai avec plus de détails dans une vidéo prochaine. Je prépare la création d'un nouveau site et je vais appeler ce site The Witch's Path. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a semblé très pertinent par rapport à ce que je souhaite pouvoir proposer comme service, comme session, atelier, formation. Et par rapport à ma chaîne, ce que je voudrais pouvoir construire, c'est une communauté. Donc au fil de 2023, j'ai aussi été amenée à repenser ma vision et mes croyances par rapport à la famille. Donc, ayant eu une famille qui a été particulièrement destructrice, ça a été important de réévaluer en fait ce que signifie la famille. Et cette idée de communauté est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de s'éveiller à une pratique spirituelle ou bien sont en recherche
d'une direction spirituelle. Et donc je pense que c'est important de pouvoir avoir une communauté à laquelle se relier, même si, par exemple, comme c'est mon cas, on préfère avoir une pratique personnelle et solitaire. Je pense qu'il y a malgré tout une certaine beauté dans le fait de se retrouver en communauté, de pouvoir échanger, de pouvoir être soutenu, de pouvoir simplement être accompagné, savoir que nous ne sommes pas seuls et pouvoir cheminer avec d'autres personnes qui partagent les mêmes croyances, qui partagent les mêmes valeurs. Donc je vais réfléchir à comment je vais pouvoir construire cette vision que j'ai de communauté par rapport à ma chaîne. J'ai pas mal d'idées par rapport à des vidéos, des sujets, des thèmes que je souhaite aborder. Et ensuite, j'ai aussi l'intention très clairement de pouvoir créer une communauté qui ne sera pas publique, qui sera réservée aux personnes qui choisissent de s'engager dans ce chemin de paganisme, de spiritualité, pardon, de voie de gauche, de pratiques magiques, ésotériques, pratiques du tarot, etc. Donc il y aura aussi une communauté peut-être plus privée que j'ai l'intention de pouvoir construire et nourrir en 2024 à travers des services et des échanges qui seront plus ciblés et qui parleront davantage à des personnes qui se sentent prêtes à vraiment s'engager sur leur chemin. Voilà, la vidéo est déjà assez longue, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous retrouverai évidemment à l'occasion d'une prochaine vidéo.